Bonsoir tout le monde. Je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Bienvenue premièrement à notre réunion régulière du Conseil municipal de la communauté rurale de Kedgewick, le 19 de janvier 2021. Bonne année à tout le monde. Je souhaite que vous avez tous passé des belles fêtes. Et on va débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Madame la greffière adjointe, trésorière adjointe, va faire la vérification de quorum. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Numéro 5, adoption de procès verbal de la réunion régulière du 17 novembre et les réunions extraordinaires du 8 au 22 décembre 2020. Numéro 6, affaires découlant du procès verbal. Numéro 7, rapport. Numéro 8, motion et résolution. Numéro 9, correspondance. Numéro 10, période de questions et droit de parole du public. Numéro 11, date de la prochaine réunion. Et numéro 12, levée de la réunion. Donc, je vais demander à Mme la greffière trésorière adjointe de, s'il vous plaît, est-ce qu'on avait le quorum? Oui. On a quorum. Merci. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? Je pense que c'est là où moi je vais déclarer un conflit d'intérêts. La conseillère, Madame Josée Pitt, va répondre à une question de le public. Et donc, même qu'elle répond à cette question-là, je vais m'absenter, vu que je me suis absentée déjà dans une discussion. Et donc, je vais m'absenter de nouveau, juste pour le temps qu'elle vous adresse sur ce sujet-là. Numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? J'aurai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. OK. Louise, proposé par Louise et appuyé par Carole. Que l'ordre du jour soit adopté tel que le. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux qui sont non, adopté. Numéro 5. Adoption des procès verbaux de la réunion régulière du 17 novembre et les réunions extraordinaires du 8 et du 12 décembre 2020. On va prendre une minute pour vérifier ça. Les procès verbaux. Donc, il est proposé par... Un autre tour de minute? Tout est correct? José. Et appuyé par Louise. Que les procès-verbaux de la réunion régulière du 17 novembre et les réunions extraordinaires du 8 et du 22 décembre 2020 soient adoptés tels que présentés. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non, adopté. Affaires découlant du procès verbal. Est-ce qu'il y a des affaires découlant du procès verbal? Je pense qu'on est correct. Oui?
OK? Les rapports. Je vais commencer avec la mienne. Je vais essayer de faire avec mes lunettes puis le masque. C'est pas évident. Je regarde déjà. Je vais prendre mon temps. Je vais avoir misère à voir parce que... bonsoir tout le monde. Quand on parle, on peut-tu l'enlever? Oui, quand toi tu Non. On peut pas l'enlever non plus? Non, parce que dans Phase Rouge, il faut absolument à l'intérieur garder nos masques. Je vais prendre ça en garde. Oui, oui. Bonsoir. Le premier, écoute, je vais vous donner un vite résumé. Le mois de décembre, le 1er, le 2, le 3, le 4, le 7, le 11, le 16, 17, 18, 22, 23. Ça, c'est toutes des réunions de travail des ministres de santé pour le budget. Ça, c'est pour le mois de décembre que je parle. Les racontes au bureau, les assurances... j'ai eu contact, puis des racontes virtuelles, puis des comptes téléphoniques, des appels téléphoniques avec les assurances pour l'ancien IGA. Une journée de COVID, j'ai passé la journée dans une raconte virtuelle pour le COVID. J'ai rencontré Irving, j'ai assisté à une réunion de la CSR. J'ai encore rencontré Irving pour rapport de le COVID. Le 22 puis le 23, c'était des réunions avec la gouvernance locale. Aussi, dans le mois de janvier, la gouvernance locale pour le COVID. J'ai rencontré pour la classe alphabétisation, écoute, le gouvernement local aussi pour la phase rouge et rencontres virtuelles. OK. Premièrement, j'aimerais remercier Sean McDonald pour son disponibilité pour faire notre salle de bain pour les arbitres. Car quand c'est arrivé à la dernière minute, écoute, on a demandé à Sean, écoute, si que tu peux pas nous donner un coup de main comme hier, vite fait, on ne pourra pas avoir une game en fin de semaine. C'était un lundi, cela, là. Ça fait qu'il dit, OK, il dit, je vais y aller vous donner un coup de main, je vais y aller faire la salle de bain. Parce que qu'est-ce qui arrivait, les arbitres, si qu'il n'y aura pas eu, avec le COVID et tout ce qui se passe, les arbitres, ils refusaient de venir si qu'il n'y avait pas leur propre salle de bain, puis le douche. Donc, on a bougé pas mal rapidement. On a réussi à faire, grâce à l'aide de René Bouchard, Serge Douga, Raphaël Pelletier, sans oublier Yvon Ouellette et Denis Couturier pour leur collaboration. La municipalité, ce qui est arrivé, c'est que la municipalité a fourni le matériau, on a payé tous les coûts. Pour cette salle de bain-là, on avait besoin des murs et tout. Mais les gars, ils ont dit, on va donner notre temps bénévole et on va vous monter les murs, puis nos employés les épeinturer, puis tout ça. Ça fait que on les remercie grandement. C'est un gros merci. C'était apprécié par nous, mais aussi, j'en suis sûre, tous les amateurs de hockey de la municipalité. Ça fait que merci. Comme vous pouvez constater, beaucoup de mon temps est pris avec la province pour le COVID et je vais continuer à faire des interventions nécessaires. Pour la question de le débris de l'ancien IGA, j'ai parlé avec la compagnie d'assurance et c'est encore sous enquête. Donc, les supérieurs, les enquêteurs ne sont pas tout à fait finis avec leur enquête. Donc, ils ne débourseront pas d'argent pour enlever le débris avant que leur enquête est terminée. Dans mon rencontre avec Irving, j'ai eu le plaisir de rencontrer le nouveau boss qui va remplacer Jean-Sébastien Roy. Monsieur Roy est transféré dans le département de recrutement. Le CSR, ils ont choisi, dans une réunion,
de la CSR. Un agent de développement est choisi et c'est Stéphane Martineau. La mesure d'urgence, coordinateur, la compétition il a terminé hier. Puis ça, c'est un coordinateur pour la mesure d'urgence pour Campbellton, Restigouche pour le bout, notre bout. On espère que la poste serait remplie pour Restigouche très bientôt. Le CSR également en processus de développer un plan d'affaires concernant le tourisme. On est maintenant en train de réviser le projet pour la rue Notre-Dame et des petits changements seraient faits concernant les estimés. Ça, ce qui arrive là, c'est que les projets-là, il faut que tu les déposes à toutes les années. À chaque fois, avant ou après, avant le budget sort, faut qu'on dépose de nouveau. Par contre, écoute, le gouvernement sont au courant de le projet là, c'est la priorité pour nous. Et je fais contact avec tous les gens de le gouvernement qui pourraient être impliqués. Pour des lieux inesthétiques et dangereux, on commence avec nos priorités qui seraient identifiées très bientôt. Je vais inviter la population de nous laisser savoir des lieux dangereux. Des fois, on n'en voit pas tout. Fait que si que vous pouvez partager cette information, ça serait grandement apprécié. Nous, on a 5 ou 6 dans une liste. On va déterminer nos priorités, mais écoute, peut-être si que vous, la population, sont au courant de quelque chose ou un endroit, s'il vous plaît, gênez-vous pas, laissez-nous savoir, puis on va les inclure dans nos listes de priorités. Puis suite à la lettre de démission de notre directeur général, on a décidé de ouvrir le poste de directeur à l'interne. On a décidé de l'ouvrir le poste à l'interne. Selon la loi sur la gouvernance locale, on a le droit de nommer les fonctionnaires dont les services sont nécessaires à la bonne administration du gouvernance locale. Ça, c'est le partie 7, au paragraphe 72, 2. On va ouvrir le poste à l'interne. S'il y a des employés qui seraient intéressés, quelqu'un qui voudrait appliquer, il serait bienvenu. OK. Comme vous savez, on est maintenant dans la phase rouge. Donc, des restaurants, il fait seulement les services au volet ou pour apporter. On est conseillé de ne pas sortir de nos zones. Les rendez-vous médicaux, si ils ne sont pas annulés par l'hôpital ou votre médecin, allez-y. Même si c'est à l'extérieur de notre zone, on a le droit, c'est essentiel notre santé. Les écoles et les garderies ouvertes avec les mesures plus sévères. Le gymnase, salon coiffure et esthétique sont fermés. L'église, on peut faire une messe à l'extérieur, mais dans ce temps ici, il fait froid pas mal. Mais le monde, faudrait qu'ils restent dans leur voiture, puis ça serait seulement à l'extérieur. Pas de patinage à l'extérieur, car la distanciation n'est pas garantie. Ça veut dire que la municipalité, même on va en faire un pour l'avenir, en espérant qu'on va devenir orange ou jaune, mais patinage ne serait pas permis tout de suite parce qu'on ne peut pas garantir la distanciation.
Puis je tiens à réitérer aussi que cette ordonnance, si qu'on vérifie l'ordonnance de la province du Nouveau-Brunswick, à la annexe A, ça inclut Ménéval, Whitesbrook et Saint-Jean-Baptiste. Pour notre bureau, le bureau demeure ouvert, mais juste pour les urgences. Vous pouvez appeler si vous avez besoin de l'information ou pour céduler un rendez-vous à 284-2160. Un dernier petit mot pour notre phase rouge. Avec les cas qui ne cessent pas à monter, il faut comprendre que ce n'est pas le virus qui change de place, mais c'est nous qui l'apporte avec nous où on va. Et je veux dire aussi qu'il semble d'avoir une opinion différente sur la validité de cette pandémie. Mais s'il vous plaît, souvenez-vous de ceci. Si ce n'est pas vrai, puis je porte un masque, puis je suis les consignes, je fais rire de moi, puis c'est tout. Ça fait pas mal à personne. Mais si c'est vrai, et je porte le masque, et je suis les consignes, je sauve peut-être combien de personnes de tomber malades. Mieux sûr qu'avoir des regrets. C'est très important. Moi, ça ne me dérange pas. Je porte des masques, puis si le monde trouve ça imbécile, mais c'est correct, ben moi, je ne le trouve pas imbécile, puis c'est mon choix. OK? Puis j'aime mieux être sûr que pas. Alors, lave les mains, porte le masque, respecte la distance et prends soin de vous. Avant que je termine, j'aimerais aussi parler un petit peu de nos lacs, puis la pêche. J'ai vu, puis j'étais hors de moi parce que j'étais contente quand que j'ai vu le monde sur la glace puis la pêche. Mais là, maintenant, il faut qu'on fasse attention, la glace est rendue mince. Mais là, la frette s'en vient, ça fait que peut-être ça va pouvoir épaissir, mais nos gars checkent l'épaisseur de la glace. Maintenant, c'est pas conseillé d'y aller. Puis quand que vous y allez, s'il vous plaît, faites attention. Vérifie, faites sûr que la glace est assez épais. Puis ça prend au moins un 6 pouces, d'un petit moins un 6 pouces de glace pour être sécuritaire. Et aussi, je vais parler de notre Olivier Bergeron. On veut lui souhaiter la bonne chance. Puis, hein? Oui, puis félicitations. Mais on veut qu'il continue, là. Tu sais? Ça fait que il a classé dans les 60 meilleurs. Puis il était jugé parmi 5 à 6 000 participants. Donc, on est bien, bien fiers d'Olivier. Félicitations, continue. J'espère qu'il va continuer. Bonne chance, puis on est avec toi. Olivier, la communauté rurale de Kedgewick, on est fiers de toi. Il y a du talent ici à Kedgewick qui n'est pas découvert. Je te dis, je l'ai tout le temps dit, il y a de l'or ici à Kedgewick. Il faut le promouvoir. Merci, puis ça complète... écoute, excuse-moi, je vais continuer un petit peu. Après-midi, selon le mise à jour pour le COVID, les zones 1, 2 et 3, il va tomber dans le rouge à minuit ce soir. Le 4, il va rester dans le rouge. 5, 6 et 7, les zones 5, 6 et 7, il va être dans l'orange. Ça veut dire que plus que la moitié de la province est dans le rouge. Aujourd'hui, il y avait 31 nouveaux cas. 4 dans la zone 1, qui est Moncton. 3 dans le 2, Saint-Jean. 1 dans le 3, qui est Fredericton. 21 dans la zone 4, qui est Edmundston. 1 dans la zone 5, qui est Campbellton. 1 dans 6, qui est Bathurst. Puis 0 dans 7, le Miramichi. Il y a 316 cas actifs
comme c'est là à Nouveau-Brunswick, un dans l'hôpital, un autre de mort de Saint-Jean et 13, ça fait 13 morts en tout. Maintenant, aujourd'hui, il y a 1953 personnes en isolation à Nouveau-Brunswick. Un message de Dr. Jennifer Russell a dit oui, c'est vraiment vrai. Et c'est aussi pire que ça de l'air. Et oui, les actions prises sont nécessaires. Donc, ça c'est un petit résumé de mes 2 mois, puis mes réunions, puis la situation avec le COVID, puis tout. Ça fait que merci beaucoup. Ça complète mon rapport et maintenant, je vais demander à Mme la greffière, trésorière, suppliant, de faire un rapport, s'il vous plaît. Oui, alors bonsoir, Madame le maire. Bonsoir, Madame le maire, conseillers et conseillères citoyens de Kedgewick. Voici mon rapport des travaux et activités qui se sont tenus dans nos divers services depuis notre dernière réunion, soit le 17 novembre dernier. Dans le service administration, j'aimerais souligner tout d'abord le retour au travail cette semaine de notre collègue Valérie Savoie. C'est un retour progressif de 2 jours semaine, mais qui saura sûrement apporter une belle différence à notre logistique du bureau. Le budget municipal qui a été déposé le 22 décembre dernier a été approuvé par la province. Donc, on se prépare à remettre d'ici la fin janvier une copie des budgets par département à nos divers responsables afin de bien enclencher l'année 2021. Avec la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, on se prépare à la fermeture de l'année 2020. Le COVID et la phase rouge ne nous facilitent pas la tâche, mais on réussit quand même par la technologie à s'ajuster et à livrer le travail selon les exigences du bureau comptable. Au niveau du service eau et égout, notre consommation moyenne se maintient à 90 000 gallons par 24 heures, ce qui demeure très bon. Et nos tests d'eau potable qui sont effectués toutes les semaines sont bons. Service de protection, nos pompiers et autres, notre brigade a eu à répondre à 2 incendies au cours du dernier mois. Le service des transports, nos préposés aux travaux publics nous font part qu'ils ont fait des réparations sur la rue Notre-Dame. On avait certains endroits qui avaient été soulevés par les citoyens et puis ils ont effectué des réparations à ce sujet. Service hygiène et urbanisme, on n'a rien à souligner sur ce département à ce moment ici. Au service récréatif, sport et loisirs, si je vous parle de l'ARENA, la COVID, c'est sûr qu'elle nous amène son lot de défis avec notre secteur sport-loisirs. Le retour en phase jaune à la fin décembre, début janvier, a obligé nos équipes de hockey mineur, Dynamo et nos équipes récréatives à cesser leurs activités. Seules les pratiques étaient autorisées par le hockey mineur, par la santé publique. Mais l'annonce dimanche dernier qu'on se retrouve en phase rouge nous a obligés à fermer l'aréna. Donc, on n'a plus aucune activité au niveau de l'aréna depuis dimanche dernier. Que va-t-il advenir de nos activités extérieures? Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'activités qui peuvent se tenir à l'extérieur. Madame le maire vient de vous en parler, mais au fur et à mesure qu'on aura des changements d'apporter, on pourra vous en aviser. Pour la salle du citoyen et le centre multi, on n'a pas été en mesure de les réouvrir, étant donné qu'on passe d'une phase à l'autre depuis déjà plusieurs semaines. Alors, ceci termine mon rapport. Merci beaucoup, Carole. Là, motion et résolution. Je vais faire une partie, puis après ça, je vais demander le maire adjoint de Thibault. Donc, proposition numéro 2021-1. Résolution visant la libération de franchise collective en responsabilité civile primaire de regroupement d'achat d'assurance des dommages des villages de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, AFMNB, pour la période d'assurance du 1er janvier 2012 ou au 1er janvier 2013. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's de Londres,
sous le titre DL 0097010 et que celle-ci couvre la période du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à une franchise collective en assurance de la responsabilité civile primaire. Considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 75 000 $ fut mis en place afin de garantir cette franchise collective en responsabilité civile primaire et que la communauté rurale de Kedgewick a investi une quote-part de 3 256, représentant 4,34 % de la valeur totale du fonds. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyd's de Londres touchent la dite police et le dit fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire ont été traités et fermés par l'assureur. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's de Londres pour la période du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013, pour laquelle des coûts liés au paiement de réclamation pourraient être engagés. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick demande que le reliquat de 64 804,20 $, du dit fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Considérant qu'il est attendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qu'il lui serait ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage la franchise collective en responsabilité civile primaire pour la période du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013. En conséquence, il est proposé par José et appuyé par Louise d'obtenir de l'assureur Lloyd's de Londres une lettre confirmant qu'il autorise l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick en tant que mandataire du regroupement des villages à libérer les fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire pour la période du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013, d'autoriser l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres de regroupement des villages dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté.
Proposition numéro 20212. Résolution visant la libération du Fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire du regroupement d'achat d'assurance de dommages des villages de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, AFMNB, pour la période d'assurance du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, considérant que la communauté rurale de Kedgewick est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's de Londres sous le numéro DL 00970010 et que celle-ci couvre la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle du même qu'une franchise collective en assurance de la responsabilité civile primaire, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 75 000 fut mis en place afin de garantir cette franchise collective en responsabilité civile primaire et que la communauté rurale de Kedgewick y a investi une quote-part de 3 287 représentant 4,38% de la valeur totale du fonds. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyd's de Londres touchent la dite police et le dit fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire ont été traités et fermés par l'assureur, considérant que la communauté rurale de Kedgewick confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's de Londres pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014 pour laquelle des coûts liés au paiement de réclamations pourraient être engagés, considérant que la communauté rurale de Kedgewick demande que le reliquat de 50 645 et 34 sous du dit fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention prestée. Considérant qu'il est attendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qu'il lui serait retourné de dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage la franchise collective en responsabilité civile primaire pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014. En conséquence, il est proposé par Carole et appuyé par José d'obtenir de l'assureur Lloyd's de Londres une lettre confirmant qu'il autorise l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick en tant que mandataire du regroupement des villages à libérer les fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014. D'autoriser l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres de regroupement
des villages dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui, ceux contre non, adopté. Proposition numéro 2021-03. Résolution visant la libération du fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire du regroupement l'assurance chômage de dommages des villages de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, AFMNB, pour la période d'assurance du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd de Londres sous le numéro DL 00970010 et que celle-ci couvre la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu'à une franchise collective en assurance de la responsabilité civile primaire. Considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 75 000 fut mis en place afin de garantir cette franchise collective en responsabilité civile primaire et que la communauté rurale de Kedgewick y a investi un quote-part de 3 241 $ représentant 4,32% de la valeur totale du fonds. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyd de Londres touchent la dite police et le dit fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire ont été traités et fermés par l'assureur. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyd de Londres pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, pour laquelle des coûts liés au paiement de la réclamation pourraient être engagés. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick demande que le reliquat de 41 391 000 et 41 391 et 95 sous du dit fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Considérant qu'il est attendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur à quelque titre, que ce soit l'exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie ouverte en excédent du dit fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptible de donner lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelqu'un en soit l'importance qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017. Excuse. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui serait retourné de dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage la franchise collective en responsabilité civile primaire pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017. En conséquence, il est proposé par Louise et appuyé par Carole d'obtenir de l'assureur Lloyd de Londres une lettre confirmant
qu'il autorise l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick en tant que mandataire du regroupement des villages à libérer le fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile primaire pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, d'autoriser l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick à procéder au versement de reliquats dudit fonds de garantie aux membres du regroupement des villages dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Louise, s'il vous plaît. Proposition numéro 2021-04. Résolution visant à la libération du fonds de garantie de franchise collective. Ça marche-tu? Ah oui. Résolution visant à la libération du fonds de garantie de franchise collective en pratique d'emploi du regroupement d'achat d'assurance de dommages des villages de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, AFMNB, pour la période d'assurance du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick, titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's de Londres, sous le numéro PBL 00150, et que celle-ci couvre la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à une franchise collective en assurance en pratique d'emploi. Considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 25 000 fut mis en place afin de garantir cette franchise collective en pratique d'emploi et que la communauté rurale de Kedgewick a investi une quote-part de 1 557,47 représentant 6,63 de la valeur totale du fonds. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur de Lloyd's de Londres touchant la dite police et le dit fonds de garantie de franchise collective en pratique d'emploi ont été traitées et fermées par l'assureur. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's de Londres pour la période pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick demande que le reliquat de 25 000 du dit fonds de garantie de franchise collective en pratique d'emploi soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie de franchise collective en pratique d'emploi. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage la franchise collective pratique d'emploi pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019. En conséquence, il est proposé par Carole et appuyé par José d'obtenir de l'assureur Lloyd's de Londres une lettre confirmant qu'il autorise l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick en tant que mandataire du regroupement des villages à libérer les fonds de garantie de franchise collective en pratique d'emploi pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, d'autoriser l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement des villages dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Louise. Proposition numéro 2021-05.
Résolution visant la libération du fonds de garantie de franchise collective en pratique d'emploi du regroupement d'achat d'assurance de dommages des villages de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, AFMNB, pour la période d'assurance du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's de Londres sous le numéro PBL 00150 et que celle-ci couvre la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à une franchise collective en assurance en pratique d'emploi. Considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 25 000 fut mis en place afin de garantir cette franchise collective en pratique d'emploi et que la communauté rurale de Kedgewick y a investi une quote-part de 976,30 représentant 3,91 de la valeur totale du fonds. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyd's de Londres touchant la dite police et le dit fonds de garantie de franchise collective en pratique d'emploi ont été traitées et fermées par l'assureur. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyd's de Londres pour la période pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick demande que le reliquat de 25 000 du dit fonds de garantie de franchise collective en pratique d'emploi soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie de franchise collective en pratique d'emploi. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage la franchise collective pratique d'emploi pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. En conséquence, il est proposé par Réginald. Proposé. Appuyé par José. D'obtenir de l'assureur Lloyd's de Londres une lettre confirmant qu'il autorise l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick en tant que mandataire de regroupement des villages à libérer le fonds de garantie de franchise collective en pratique d'emploi pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. D'autoriser l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres de regroupement des villages dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. Question. Ceux qui sont en faveur signifient pas oui. Ceux qui sont non, adopté. Oui. Proposition numéro 2021-06. Résolution visant à la libération du fonds de garantie de franchise collective en bien du regroupement d'achat d'assurance de dommages des villages de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, AFMNB, pour la période d'assurance du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Aviva sous le numéro MUNP 509 et que celle-ci couvre la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à une franchise collective en bien. Considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 25 000 fut mis en place afin de garantir cette franchise collective en bien et que la communauté rurale de Kedgewick y a investi une quote-part de 1 622,50 représentant 6,49 de la valeur totale du fonds. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Aviva touchant la dite police et le dit fonds de garantie de franchise collective en bien ont été traitées et fermées par l'assureur. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Aviva pour la période pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick demande que le reliquat de 25 000
dudit fonds de garantie de franchise collective en biens soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent dudit fonds de garantie de franchise collective en biens. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. Considérant que la communauté rurale de Kedgewick s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage la franchise collective en biens pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. En conséquence, il est proposé par Carole, appuyé par Louise, d'obtenir de l'assureur Aviva une lettre confirmant qu'il autorise l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick en tant que mandataire du regroupement des villages et à libérer le fonds de garantie de franchise collective en biens pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. D'autoriser l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick à procéder au versement du reliquat de dit fonds de garantie aux membres de regroupement des villages dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Bon, proposition numéro 2021-2021-07, résolution visant l'investissement d'un partenaire des remises, des sols dans un fonds. OK, d'une partie des remises des sols dans un fonds de stabilisation au sein du regroupement d'achat en assurance responsabilité, groupe village et groupe village de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, considérant que des fonds de franchise collective seront libérés, considérant que les sols de ces fonds doivent être distribués aux membres au prorata du montant déposé par chacune des municipalités à la création du dit fonds. Considérant que même si le regroupement est offert une stabilité du niveau des primes payées sur une période de plus de 10 ans, il n'existe aucun mécanisme pour stabiliser les primes lors d'un redressement du marché. Considérant que les municipalités ont vécu leur première augmentation d'importance des taux lors du renouvellement 2020, considérant que les municipalités recherchent de la stabilité lors de leurs prévisions budgétaires, considérant qu'un fonds de stabilisation est un mécanisme de stabilisation des primes lors de redressement du marché, considérant que les règlements du fonds seront présentés pour l'approbation auprès des membres. En conséquence, il est proposé par Réginald et appuyé par Louise que 50% des fonds libérés soient versés à la constitution d'un fonds de stabilisation pour la communauté rurale de Kedgewick. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Là, ce moment ici, c'était long. Puis, merci beaucoup pour tous les employés qui ont travaillé là-dessus, puis ont travaillé avec le AFMNB. Mais vite fait, je vais vous donner un petit résumé. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en 2020, quand que les assurances ont grimpé
énormément. Suite à une rencontre avec le Forum des maires, on a vu que, écoute, c'était quasiment impossible. Puis je peux vous dire, le fait qu'on n'a pas haussé les taxes dans l'année 2020, c'était quasiment un miracle parce que nous, nos assurances ont grimpé énormément, énormément. Je ne me rappelle pas exactement, c'était 304%, nos assurances, je le crois, qui avaient monté. Hein? 184%, excuse-moi. 184%. Donc, c'était beaucoup d'argent. Ça fait que dans notre réunion de Forum des maires, écoute, je peux vous dire que j'ai laissé savoir que, écoute, pour une petite communauté comme nous, c'était des coûts énormes. Puis, veut ou veut pas, ça affecte énormément notre budget. Donc, c'est là où est l'idée d'un fonds de stabilisation, parce que on a toutes nos assurances à travers de la FMNB, c'est eux qui gèrent ça pour nous. Et puis, toutes les coupes d'années, on a des restons. Des restons. Donc, on a arrivé à la conclusion que ça nous prenait un fonds de stabilisation pour, à un moment donné, si jamais que ça arrive de nouveau, que les assurances haussent énormément, il y aura un fonds de stabilisation qui serait là. Donc, ils ont dit, on va prendre 50% de le reston, en place de l'envoyer à la municipalité, on va le mettre dans un fonds de stabilisation, et l'autre 50%, vous aurez votre reston pour la balance. Et donc, c'est la raison pour tout ça à soir. C'est pour sécuriser notre budget municipal de toutes les municipalités et sécuriser aussi nos taux d'assurance. Il y aura un fonds de stabilisation qui serait prêt, qui serait là. Bon, je voulais juste expliquer ça. Article numéro 9, on a de la correspondance. Dans notre correspondance, on a eu une lettre de démission de la DG, Jacinthe Mallet. Et puis aussi, aujourd'hui, on a eu la démission de M. Daniel Dubé. Oui, on l'a rencontré cette semaine, on a parlé, puis il a dit non, c'est vraiment, vraiment juste un défi, un nouveau défi qu'il veut s'élever sur. Il veut relever. Écoute, merci beaucoup pour le service rendu à Daniel et Jacinthe. C'est deux personnes qui vont manquer ici. La seule chose que je peux dire, c'est que on vous apprécie, puis on apprécie le service que vous avez fait pour la municipalité. Et à ce moment ici, aussi, on avait eu la correspondance des questions de M. Steve Savoie. Puis, à ce moment ici, je vais donner la parole à José Pitt. Puis, la raison que je donne la parole à José Pitt, c'est parce que elle est la conseillère qui est responsable pour les ressources humaines. Donc, José, je vais te laisser la parole, mais avant que tu commences sur ce que j'ai des conflits d'intérêts, j'aimerais que tu m'avertis avant que je peux sortir. OK? Je peux sortir. OK. Maintenant que tu es fini avec ce sujet-là, tu viens de me chercher. Je vais commencer par OK, tu vas commencer par ça? OK. Je vais m'avancer un petit peu. On m'entend bien. On peut m'asseoir là? OK. Oh oui, mon Dieu. Pas une plus longue, pas une plus longue. Bon. Fait que je vais avec la question en fait, il y a deux questions, M. Savoie, ça va être répondu en deux temps.
je vais vous lire son courriel. Tout d'abord, étant donné que l'information municipale est de nature publique, j'aimerais beaucoup avoir un compte-rendu de la rémunération des conseillers ainsi que du maire pour l'année se terminant le 31 décembre 2020. Lorsque je parle de rémunération, j'aimerais savoir exactement ce que chacun a reçu cette année, soit en salaire fixe ou en per dixième de réunion. Deuxièmement, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi le conjoint de Mme le maire travaille de temps en temps pour la municipalité. Est-ce que ce poste fut affiché publiquement afin de laisser la chance à tous les citoyens de postuler? Nous parlons ici d'un très gros conflit d'intérêts. Je m'attends d'avoir une réponse à mes questions dans un avenir proche. Merci de votre attention et que vous portez à ma demande, M. Steve Savoie. Donc, M. Savoie, vous avez posé la question au mois de mars dernier par courriel sur le site, je crois, de la communauté rurale. Vous avez mentionné à la dernière réunion, je vous lis l'échange de courriel, la réponse que vous aviez reçue à ce moment-là, parce que c'est important. À la dernière réunion mensuelle, j'ai posé une question à savoir si c'était habituel d'embaucher des gens de la même famille à la municipalité. Madame le maire m'a mentionné qu'elle allait me revenir un mois après et je n'ai toujours pas eu de nouvelles à ma question. Je vous rappelle que ça date du 17 mars 2020, qu'on venait de tomber en pandémie où tout était arrêté. Donc, dans un premier temps, Mme Savoie avait répondu « Steve Savoie, vous êtes certainement conscient que la situation actuelle concernant le COVID-19 priorise toute autre préoccupation municipale. C'est le bien-être et la sécurité de nos citoyens qui est primordial. Malgré ceci, je vais répondre à votre question car il semble prendre priorité pour vous. Voici la réponse. Depuis 2017, la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick dit qu'un employé ne peut pas être refusé à un emploi pour cause de lien familial. Ça, M. Savoie, ça s'appelle de la discrimination. Donc, même si la municipalité avait un arrêté municipal, la loi provinciale prendrait préséance. Et elle vous avait fait parvenir le lien qui venait avec ça sur les lignes directrices sur les situations familiales, la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Ça vous avait été donné comme réponse le 17 mars 2020. Et puis, je voudrais juste vous faire remarquer que vous nous parlez d'ici d'un très gros conflit d'intérêts. Je vous invite à aller faire la lecture de ça. Monsieur, on explique très bien qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un sur la nature familiale. Ensuite, je vais vous lire, puisqu'il semblerait que vous ayez manqué l'information. La demande, c'était pour un journalier aux travaux publics occasionnels sur appel. Je vous lis la demande qui a été faite par la municipalité. La communauté rurale de Kedgewick est à la recherche d'un candidat pour combler un poste occasionnel sur appel de journalier aux travaux publics. Principale responsabilité, en tant que journalier aux travaux publics, le candidat devra effectuer sous la supervision du responsable aux travaux publics les différentes tâches de service de travaux publics selon les besoins et la saison. Principalement, le candidat sélectionné devra effectuer différents travaux, voiries, entretien de terrain, de routes, équipements, de bâtiments et de véhicules de déneigement, ainsi que toute autre tâche connexe selon la période et le besoin. Exigences et conditions de travail. Le ou la candidate retenue devra posséder un permis de conduire valide et faire preuve de débrouillardise, être honnête, disponible et travaillant, en plus de posséder la capacité physique pour effectuer des travaux demandant de la force de l'endurance physique. Il devra posséder un bon esprit d'équipe et de l'intérêt pour un travail municipal, avec les contraintes et obligations que celui-ci impose. Le candidat retenu devra être disponible sur demande. Ce poste ne garantit aucunement l'embauche à temps plein advenant le départ d'un employé aux travaux publics. Les heures de travail ne sont également pas garanties. La personne recherchée devra agir de façon consciencieuse, avoir le souci de qualité, faire preuve de vigilance au regard de la santé et de la santé publique
et se faire preuve de précision, de rigueur, de bonne capacité d'adaptation et d'autonomie. La date limite, les candidats intéressés devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 15 février 2019 à 17 h à l'adresse suivante qui était la communauté rurale. Je vous ferai remarquer, monsieur Savoie, que la sélection des entrevues a été faite par le DG, à l'époque, qui était Valérie Savoie, ainsi que le responsable des travaux publics, M. Marcel Raymond. 3 CV ont été reçus, 2 CV ont été retenus, 2 personnes ont été appelées au travail. Donc, Mme le maire a participé d'aucune façon à l'embauche de M. Savoie. Voici pour cette question-là. Madame Carole Tremblay, je ne sais pas si c'est possible qu'on puisse répondre par courriel et également à M. Savoie avec la demande d'emploi qui a été proposée, ainsi que de redonner encore les lignes directrices. Je vais vous épargner de tout lire ça, parce que de la lecture, je pense qu'on a eu assez pour ce soir. Puis je vous avoue que c'est un peu dur de lire avec ça. Fait que si on pourrait lui envoyer les coordonnées, qu'il puisse aller faire la lecture concernant l'embauche de M. Savoie aux travaux publics. Ensuite, la deuxième question étant, tout d'abord, étant donné que l'information municipale est de nature publique, j'aimerais beaucoup avoir des comptes rendus de la rémunération des conseillers ainsi que du maire pour l'année se terminant le 31 décembre 2020. Lorsque je parle de rémunération, j'aimerais savoir exactement ce que chacun a reçu cette année en salaire fixe par perdième de réunion. Donc, Monsieur Savoie, j'ai des réponses pour vous. Le budget, je sais, hein? OK, je voudrais vous mentionner que ça, c'est dans les arrêtés municipaux, c'est de nature publique, vous avez parfaitement raison. Salaire du maire est de 6 900 annuellement, du maire suppléant de 4 800 annuellement, des conseillers de 4 100 annuellement, 30 $ pour les réunions, pour une demi-journée, 75 $ et pour une journée complète de réunion, 125 $. Pour le déplacement, on a 42 cents le kilomètre. Pour les repas, 10 $ pour le déjeuner, 15 $ pour le dîner et 20 $ pour le souper. Je voudrais vous mentionner aussi que le montant budgété en 2020 pour les maires et les conseillers, ça comprend les frais de réunion, les déplacements, le kilométrage, les repas et tout, était de 58 060 $ qu'on avait budgété. Puis les dépenses réelles pour cette année sont de 50 209,95 $. Vous comprendrez qu'on est le 19 janvier et que le budget 2020, le dernier mois de décembre, n'est pas tout à fait encore bouclé. Il reste peut-être 1 000 ou 2 000 $ qui va se rajouter à ça. Donc, on est en bas de ce qui avait été budgété. Vous nous demandez exactement ce que chacun a reçu. Ce que je vais répondre à ça, monsieur, c'est que j'aimerais que vous faire remarquer que ça fait que j'ai aucune connaissance. Il n'y a pas de justification. C'est-tu juste de la curiosité? Avez-vous des doutes sur quelque chose? Y a-t-il une motivation quelconque à savoir exactement à scène près que ce que tout le monde a touché? J'aimerais vous faire remarquer que cette année, ça fait 10 mois qu'on est en pandémie. Ça fait plusieurs changements de zone, que ça fait beaucoup de travail pour notre personnel. Ça fait 5 mois de prolongement de mandat au niveau du conseil qu'on subit. Ça fait 1 an que les effectifs de personnel sont réduits à cause de maladies et autres. Puis, ça fait plusieurs fois qu'on répond à vos questions. Si vous avez besoin de plus d'informations, si votre question concernant exactement le montant que chacun a reçu est très importante pour vous, bien, je vais vous demander de venir, c'est de nature publique, quand on ne sera plus dans le rouge, vous pourrez prendre rendez-vous et venir vérifier par vous-même, parce que compte tenu qu'on n'a pas beaucoup de personnel, qu'on a des choses
vraiment importantes à gérer. Je pense que la nature des réponses que je vous ai données, je pense que ça peut répondre. À moins que vous ayez des justifications que vous ne nous ayez pas mentionnées. Avez-vous des doutes? Avez-vous quelque chose qui vous fait penser que quelqu'un abuserait des salaires de la municipalité? Je vous ferai juste remarquer que on a des comptes de dépenses qui sont vérifiés par la direction générale, qui est vérifiée aussi par la secrétaire trésorière, qu'on a une firme comptable qui suit de près nos comptes aussi, surtout cette année, puisqu'on avait vraiment besoin d'une trésorière qui vérifiait. Fait que c'était la firme comptable qui vérifiait tout ça. Fait que si vous avez raison de croire que... Parce que c'est beaucoup... faut être réaliste aussi quand on demande des questions, de vérifier c'est quoi l'ampleur de la demande qu'on fait. Parce que si on sort chacun qu'est-ce que tout le monde a sorti, bien, ça risque de prendre beaucoup de temps. Puis compte tenu que nos effectifs sont déjà débordés, je pense que la réponse devrait être suffisante. Je vous remercie. Oui. Bon, ben, merci beaucoup, José. Puis aussi, je tiens à te remercier aussi de ta disponibilité, parce que aussitôt qu'on a besoin de quelque chose pour les ressources humaines, tu es toujours là, puis merci beaucoup. Puis je tiens aussi à remercier tous les conseillers. On réalise que on s'avait engagé pour 4 ans. Là, on s'en va sur 5 ans. On pensait d'être fini dans le mois de mai l'année passée. Merci beaucoup pour votre... Ça n'a pas été évident. Oui, c'est vrai, il y en a 2 conseillers qui ont démissionné, mais c'est tout juste parce que, écoute, il y avait d'autres choses à faire. Puis c'est vrai, ils me l'ont dit que c'est... Leur mandat pour les autres, c'était supposé de finir dans le mois de mai, puis il y avait énormément de misère à continuer. Donc, tous ceux-là qui sont ici à soir, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour votre engagement. C'est très important, parce que si on n'a pas de conseil, les affaires de la municipalité ne pourront pas continuer. Puis je tiens à remercier aussi tous les employés. Ça n'a pas été évident cette année. Je tiens à vous dire que nos employés y ont démontré leur engagement puis leur loyauté vers la communauté. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vous invite, s'il y a quelqu'un qui aura des questions, de nous envoyer des questions par courriel et ça nous ferait plaisir de le répondre à la prochaine réunion publique. Et puis, point numéro 11, date de la prochaine réunion serait le mardi 16 février 2021. Si on n'est plus dans la zone rouge, oui, on va pouvoir laisser peut-être le public assister. On va vous laisser savoir c'est quoi qui serait qu'on aura le droit de le faire. Maintenant, j'aurai besoin d'une proposition d'ajournement. OK, Réginald. Réginald, tout le monde a proposé pour l'ajournement. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.